Bonjour à tous, nouvelle émission, nouvelle semaine. Alors cette semaine, il y a deux choses qui sont assez frappantes, c'est qu'on continue à être toujours dans notre période des résultats, comme vous le savez, j'en parle depuis 3 semaines. Je vous rassure, c'est bientôt terminé. Là, on est dans la plus grosse semaine de la période des résultats, donc ça va se calmer normalement à partir de la semaine prochaine. Mais on a vécu une grosse semaine, et là, on est dans la très très grosse. Néanmoins, la semaine passée, le sujet de la semaine, à moins que vous étiez sur une île déserte pendant toute la semaine, on n'a parlé que de ça. Donc Apple, vous connaissez, je ne vous parle pas de la société, mais globalement, la semaine passée, ça fait plusieurs semaines qu'on s'attend à des résultats mauvais ou moins bons. Les analystes ont revu à la baisse les résultats, on s'attendait à quelque chose de pas terrible, ça c'était plus ou moins dans les prix. Et finalement, ils sont sortis avec quelque chose de, on va dire, franchement mauvais, mais purement du point de vue des analystes, parce que quand on regarde un petit peu le bilan final, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'ils ont gagné quelque chose comme des dizaines de milliards de revenus sur la période, et surtout, aujourd'hui, ils ont encore 137 milliards de cash dans la caisse. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont ça, mais néanmoins, le marché s'attendait à beaucoup plus. Apple nous a habitués dans l'histoire à sortir des résultats stratosphériquement bons, nettement meilleurs que les attentes, et là, cette fois, c'est une des fois où ils sont en dessous des targets des analystes. Donc la grande question qu'on est en train de se poser, c'est est-ce que ça va durer? Est-ce que Apple va se reprendre, ou est-ce que finalement, cette pomme-là va se transformer en compote dans les années qui viennent? Donc globalement, ça continue plutôt pas mal pour la société. Quand on regarde purement au niveau des chiffres, ça va très très bien, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est une question de positionnement des attentes des analystes. Donc on continue un peu dans cette théorie. La semaine qui arrive, maintenant, on va continuer dans cette thématique. Aujourd'hui, on est très prudent sur les résultats. Donc finalement, quand vous dites à tout le monde que ça va être très très difficile, les analystes baissent les estimations. Et puis quand finalement vous arrivez des résultats, au moment des résultats, les sociétés ont fait des choses qui étaient globalement pas trop mal. Donc finalement, c'est une bonne surprise. Ce qui fait que tout va bien. Le marché va très très bien, puisqu'encore une fois, on est au plus haut de ces 5 dernières années. On a encore vu le S&P 500 vient d'aligner 8 séances de hausse consécutives. C'est plus arrivé depuis 2004. 2004, ça fait une éternité en année marché. Donc globalement, ça continue à aller très très bien. On est au-dessus des 1500 sur le S&P 500. L'or ne fout plus rien. Le pétrole est scotché en 95 et 96 $. Ça reste très très calme. Il ne se passe pas grand-chose au niveau des commodities. Tout ce qui est agriculture se fait démolir depuis quelques semaines, quelques mois, ça va vraiment pas très très bien de ce côté-là. Mais autrement, les marchés vont bien, la confiance est à son maximum, et c'est toujours une des problématiques du moment. Il y a peut-être un tout petit peu trop de confiance. Le dernier point là-dessus, c'est que les politiciens américains sont toujours un petit peu en embuscade dans cette histoire. Ils ont encore fait une annonce cette semaine, c'est-à-dire qu'ils se sont donné de l'air, ils ont repoussé un peu le délai du plafond de la dette. Donc là, on parle plus de fin mars, mais plutôt de mi-mai. On sait qu'encore une fois, on va trouver une solution. Il n'y a aucun suspense dans cette histoire, mais globalement, ils se sont donné un tout petit peu d'air pour ces prochains mois. Donc voilà, un marché qui va toujours très très bien. Néanmoins, on sent un petit peu un stress. On est dans une période un peu stressée où les gens d'un côté n'ont pas envie de rater la suite des 30% de hausse s'il y en a une un jour, et en même temps, ils sont terrifiés de rentrer dedans et se prendre la claque des 10% qui pourraient éventuellement venir à cause de l'excès de confiance. Voilà, donc en gros, une semaine sous le signe de la pomme et une semaine à venir sous la continuité des résultats. Et puis on va aller au jour le jour, mais globalement très très calme quand même.